bienvenue dans l'univers de ma cartomancie. Donc je vais vous faire un tirage qui va parler du Vénus qui rentre en bélier à partir du mardi 4 février. Donc ça va engendrer des changements, surtout sur le plan sentimental. Et bien sûr, ça va être différent signe par signe. Donc, je fais plusieurs tirages. Je fais des tirages intuitifs, généraux, sur des questions, sur des thèmes précis. Je fais également des tirages signe par signe, donc annuels, mensuels et hebdomadaires. Ça, c'était pour la petite histoire. Alors, vous pouvez constater ici donc, le bélier et le Vénus. Hein. Donc, Vénus en bélier, c'est au niveau de l'amour, c'est un nouveau commencement. On laisse derrière nous tout ce qu'on a, puis on se lance de nouveau dans l'amour, etc. On va voir ce Vénus en bélier, ce que ça va impacter. Donc c'est un lien avec l'astrologie et la cartomancie à la fois. Et bien entendu, comme vous êtes plusieurs à regarder ma chaîne, vous allez vous me dire, mais comment être sûr que ça me correspond si je ne suis pas bélier? Ce tirage va correspondre, et pour définir le tirage, justement, je mets bélier en Vénus ici, pour tout définir, je vous montre ici donc le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, je vais faire une découpe, et si déjà le premier message dans la découpe vous évoque quelque chose, c'est que ce tirage est tout simplement fait pour vous. Donc, Vénus en bélier à partir du 4 février. Voilà, donc je vais faire la découpe. Alors je stabilise un petit peu ma caméra. Alors, on commence, donc on sépare le paquet. Alors ici j'ai le cavalier de bâton et l'impératrice en face. Il va être question de communication sur l'amour. Ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui va saisir une occasion. C'est une personne qui a passé un cycle, et ce cycle a été sans doute un petit peu douloureux. Hein, cette personne a puisé dans ses énergies, et cette personne a ressenti le besoin de guérir. Cette personne va maintenant saisir une occasion pour venir te parler. C'est quelque chose que tu ne sais pas encore, et ça concerne bien entendu l'amour. Donc on est bien dans Vénus en bélier. Si tu te sens concerné, ou si ce tirage peut t'évoquer quelque chose, c'est que le reste du tirage est fait pour toi. Maintenant, je t'explique comment je procède. Je vais mettre 5 cartes d'un côté qui vont parler de toi durant Vénus en bélier, et comme Vénus en bélier évoque l'amour, je vais mettre 5 cartes de l'autre côté, et celles-ci, les bélines, je t'explique, non, je vais vous voyer, je vous expliquerai plus tard. Et 5, quoique non, je vais tutoyer parce que c'est pas signe par signe, et 5 cartes de l'autre côté qui vont évoquer plutôt ton autre, toi, ton autre. Donc on va regarder un petit peu le parallèle entre toi et l'autre, entre eux deux. Donc, on regarde le dos du paquet, qui est toujours l'impératrice. On voit que tu es quand même en position de force concernant l'amour. Hein. Tu as aussi pris une forme de maturité. Tu refuses de traiter l'amour d'une façon inégale. Tu refuses aussi d'immature, en fait. C'est ça le terme. Il y a une personne qui revient vers toi. Cette personne t'aime. Cette personne peut-être a réagi de façon immature. Et toi, tu comptes... tu aimes beaucoup cette personne, mais cette fois, ce que tu souhaites par-dessus tout, c'est que cette personne se comporte de façon plus mature. Voilà, tu vas exprimer un petit peu tes conditions. C'est une personne qui t'aime énormément. Ouais, voilà, tout simplement. Donc déjà, on a pas mal d'éléments dans le dos du paquet ici. Alors, je commence donc par toi, et ensuite on verra l'autre. Tu as le 4 d'épée, le 8 de bâton, je vais l'avancer, je n'ai pas besoin de le mettre si haut, le cavalier de bâton, qui ressort ici, d'accord, l'as d'épée, et le soleil. D'accord. C'est pas mal, hein. Alors, avec le soleil, on parle de quelque chose qui va s'éclairer concernant l'amour, bien entendu, et c'est quelque chose qui va te faire énormément plaisir. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. Hein. On sent les bonnes énergies. On voit que tu as besoin de guérir aussi. Mais tu vas guérir très rapidement. Tu vas pouvoir passer des étapes.
peut-être que ton autre guérit aussi, et tu vas recevoir très rapidement un coup de téléphone. Plus rapidement peut-être que ce que tu avais prévu ici. Et quand tu vas recevoir ce coup de téléphone, j'ai l'impression que tu vas parler, tu vas évoquer des contrats, mais tu vas peut-être vouloir aussi factualiser les choses, que les choses soient bien claires. Hein. On te sent plutôt déterminé sur ça. Et donc, le Vénus en bélier a lieu le 4 février. On voit que clairement, tu te donnes un délai pour régler la situation. Entre fin février et allez, maximum mi-mars, pas plus. Voilà, donc déjà, tu es plutôt dans ce profil. Il y a ici le 4 d'épée et l'as d'épée. Ça, c'est les défis. On peut parler, peut-être que tu as besoin de stabilité, tu as besoin de vacances. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est clairement ta force de caractère ici. On voit aussi que tu vas peut-être t'imposer des vacances, tu vas t'imposer du bien-être parce que tu ressens que tu as besoin de ça. Et c'est plutôt une bonne initiative de ta part. De ton côté, il y a le 8 de bâton et le cavalier de bâton. On voit que tu es quand même pas mal en activité, en mouvement. Ouais. Il y a peut-être aussi une jeune fille aux cheveux bruns hein, qui est liée à la vie professionnelle et qui peut t'apporter ici un sacré petit joker avec le 8 de bâton. Ça, c'est quelque chose que je peux voir. Avec l'as d'épée, on va clairement ressentir que tu es dans une énergie de nouveaux défis pour toi. Ça, c'est important. L'as d'épée, c'est voilà, tu te lances dans quelque chose dans ta vie, de ton côté. On voit que tu sens qu'il y a un partenaire, une collaboration compétente sur qui tu peux compter. Tu vas signer un contrat très prochainement et a priori, c'est quelque chose qui va te faire plaisir. Et l'arcane majeur, c'est que tu vas avoir dans le même biais un accomplissement vraiment du côté sentimental. Et ça, c'est a priori quelque chose qui va te faire énormément plaisir. La carte centrale, c'est le cavalier de bâton. Ça va te montrer un petit peu la priorité que tu dois faire, comment tu dois agir dans ta vie, en fait, tout simplement. Il est possible qu'il y ait une sorte de mutation dans un lieu qui va te plaire, il y a quelque chose. J'ai l'impression que les cartes là, elles te disent, fais-toi plaisir. Bon, ça c'est ta vie. Maintenant, on va regarder l'autre personne en face. L'autre personne a un 5 d'épée, le chariot, d'accord, le cavalier d'épée, le valet d'épée et le 10 de coupe. Il y a des choses à dire sur l'autre. Ouais. Des choses à dire. Alors, on va constater donc le début de la conjonction, c'est le 4 février. Cette carte, elle représente le cancer et on va changer de pleine lune, ça va être le 12. Donc, on va parler d'un mouvement très précis avec le chariot de ton autre entre le 4 et le 12 février. Donc, voilà, quand je dis très précis, ça va être ultra précis. On voit qu'il y a quelque chose qui est agréable, qui arrive pour ton autre. Alors j'essaie d'analyser. Ton autre va se lancer dans un projet et son succès est mérité, bien entendu. C'est ce que je peux constater. Hein. On a quand même la présence de l'impératrice pas très loin. Et avec le chariot ici, et ton autre va pouvoir atteindre un but, son but. Et ça, c'est quelque chose d'agréable. Ton autre sent qu'il est temps de ne plus hésiter, de foncer, d'aller vers sa chance, vers l'excellence. Donc, on sent que ton autre peut aussi venir rapidement vers toi parce que on ressent clairement ici l'inspiration. En tout cas, ton autre va se rendre compte que l'hiver passe et qu'il n'y a pas beaucoup d'action en amour et ton autre va agir sur l'amour pour te reconquérir. Donc ici, c'est assez simple. Le 10 de coupe, on te dit que c'est un peu une happy end. Tout est bien qui finit bien ici. Tout est bien qui finit bien. Pour ton autre, bien entendu, il souhaite une concrétisation sur le plan sentimental. Donc on a quand même une personne qui pense ici à l'amour. Donc ton autre va décider de sortir de quelque chose qui ne convient pas. Ton autre a vécu une période extrêmement compliquée où ça lui a même
on va dire que ça lui a interdit tout déplacement ou ça ne lui a absolument pas facilité ses déplacements. Je parle de déplacement ici physique. On sent que ton autre a toujours une pensée pour toi. Et d'ailleurs, cette personne est fière de toi, peut-être. Si tu as des avancées sur le domaine professionnel, cette personne a l'air fière de toi. Cette personne pense à toi. On sent quand même qu'il y a la présence d'une personnalité masculine, plutôt amicale à ses côtés, qui va faire en sorte de te réunir. Il y a quelque chose. On voit aussi que ça peut être un regroupement familial qui va faire en sorte que ton autre va en profiter pour se réunir ici avec toi. Donc si toi, on voit que tu voulais boucler la chose entre fin du mois et mi-mars, même plutôt fin du mois, ton autre, je verrais quelque chose plutôt sur 10 jours à venir. Oui, bah ça, ouais. 10 jours à venir, donc peut-être un petit peu plus rapide finalement. On a les épées hein, pour ton autre, 5 d'épée, cavalier d'épée, il y a des défis. Il y a des défis parce qu'il y avait quelque chose de très important qui devait se préparer. Quelque chose de difficile, et j'ai l'impression que ton autre doit se défendre d'une situation qui est archi complexe. Ça, c'est ce que je reçois. Le chariot, c'est l'arcane majeur. Toi, tu as l'éclaircissement, le bonheur. Le chariot est quand même, malgré tout, une bonne carte. Parce qu'il est possible que ton autre voyage. Il est possible aussi que ton autre soit bloqué. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de papier ou des problèmes de choses qui empêchent ton autre de venir. Ça peut être, je sais pas, un permis de conduire défaillant, ça peut être n'importe quoi. Un retard de documents que ton autre doit faire et ne peut pas se déplacer. Il est possible. Voilà, mais on sent que c'est possible quand même. Ces déplacements, il suffit en fait pour que ton autre se relève un peu les manches. On a le cavalier d'épée, hein, il peut symboliser quand même une amélioration. Ton autre s'est senti un petit peu humilié par une situation. Et s'est mis dans son coin. Et finalement, peut-être que ton autre va prendre en maturité et va commencer à se reconstruire pour venir vers toi. Ça, c'est aussi possible. Donc ici, on va vraiment parler d'un déplacement, mais c'est un peu laborieux ce déplacement. Ouais, il y a quelque chose, il y a des documents, il y a des choses qui sont pas très agréables. Peut-être que ton autre, je sais pas, a payé une amende par exemple, et ça lui a un petit peu fait un coup sur le bourdon, quoi. Enfin voilà, quoi. Et on a ce côté-là. Bon, ici. Bon, a priori, ce que l'on va ressentir, c'est que ton autre se sent bien avec toi. Ton autre se sent accueilli, ton autre se sent comme dans une famille. Même si tu en doutes, ton autre souhaite et veut se retrouver avec toi. Et on voit qu'entre les 10 prochains jours, donc entre le 14 février jusqu'à juin, il y aura quand même des mouvements intéressants. Si pour toi, ta priorité, c'était de te concentrer sur le cavalier de bâton, donc des activités professionnelles qui pouvaient arriver, ton autre a plutôt le cavalier d'épée. C'est-à-dire que ton autre va trouver une solution et un moyen pour venir vers toi, tout simplement. Peut-être qu'il y a des histoires d'enfants, de famille, mais ton autre, il n'y a peut-être pas que toi hein, qui motive l'autre, mais ton autre va trouver une autre solution. On voit ici quand même la détermination. Si maintenant je veux faire un parallèle entre chaque carte, toi tu as le 4 d'épée, et ton autre ici a le 5 d'épée. Ça c'est très intéressant. On va voir que toi tu te contentes de guérir. Alors peut-être que tu es réellement tombé malade et que tu es en train de guérir de certaines choses. Ton autre par contre est dans une situation où il y a beaucoup trop d'obstacles, beaucoup trop d'insécurité, beaucoup trop peut-être des disputes qui empêchent la guérison. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout dans le même état d'esprit en fait en quelque sorte. Donc ça crée des divisions. 4 et 5, pourtant, il y a quand même une suite qui peut être logique dans tout ça. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu te reposes. Mais ton autre va venir du jour au lendemain. Tu vas rien comprendre. Tu t'attendais plus à que ton autre revienne. Ensuite, on a le 8 de bâton et on a le chariot. Toi, lui. Alors, ce que l'on va voir, c'est qu'il est possible que tu reçoives des messages de la part de ton autre via les téléphones, via les réseaux sociaux, via Internet. Hein.
via des médias en fait, ou même des réseaux là, tout simplement, pour t'annoncer que ton autre est en chemin. Et c'est quelque chose que tu vas trouver très étonnant, on va pas se mentir. Donc là ici, il y a quand même un fait majeur dans cette affaire. Alors déjà je vais regarder ça, parce que là on a également le 7 et là on a le 8. On a une autre suite d'événements. Donc effectivement, ton autre arrive, mais pas de la manière dont tu crois. Ou alors plus rapidement, ou d'une autre manière, je sais pas. Mais il y a un changement dans la manière. C'est ça que je perçois. Il est possible par exemple que ton autre devait prendre le train et va prendre l'avion. Je sais pas. Il y a un changement dans la façon de bouger. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Mais bon. Donc c'est pas mal. Hein. Pas mal du tout. On a aussi quand même ce personnage du chariot. Donc il y a vraiment le voyage qui ressort encore sur cette affaire. Il y a les vents font que ton hôte voyage. Si c'est pas un voyage, ton hôte fait des mouvements. Tous les vents l'amènent vers toi, etc. Alors on a le cavalier de bâton et on a le cavalier d'épée. Toi tu as le cavalier d'épée, l'autre a le cavalier de bâton. Donc pareil, hein, beaucoup de communication via les téléphones, via les réseaux, etc. Donc ça c'est tout ce que tu reçois à distance. Et ton autre est très formel, voilà, est très formel, peut-être que ton autre ne souhaite pas communiquer, toi peut-être que tu cherches beaucoup à communiquer à distance, savoir les choses, et ton autre préfère peut-être aussi, c'est ça que je peux recevoir ici, te parler en face à face. Ça, bon, bah, c'est carrément possible. On a ces deux cavaliers qui vont nous parler de toi et de lui. Vous êtes deux cavaliers différents, toi tu es le bâton et l'autre est le cavalier d'épée. Donc ici, toi on voit que tu es axé sur la communication et ton autre plutôt sur l'impulsivité. Et c'est pour ça que du coup ça peut créer des problèmes de communication. On voit aussi que, bon, tu es entouré quand même de solidarité féminine autour de toi, il y a quelque chose qui ressort, et ton autre de solidarité masculine. On peut voir aussi une polarité très masculine, une polarité très féminine, et deux êtres qui ont du mal à se comprendre, mais deux êtres qui vont quand même finir par se retrouver. On a l'as d'épée, et on a le valet de coupe pour toi l'as d'épée, ton autre le valet de coupe. Bah c'est pas mal. Donc ici, on te sent, voilà, tu es une personne quand même assez courageuse, et j'ai l'impression que tous les deux, vous avez vécu des situations semblables et difficiles, et même si parfois vous réagissez de façon différente, un par l'humour, l'autre de façon plus sérieuse, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes quand même fait pour être ensemble. Je vous vois même dans la même maison, c'est ça que je peux comprendre ici. Ouais, je vous vois quand même dans la même maison. L'as d'épée, c'est un nouveau commencement pour toi. Hein, ça, bon, on l'a déjà vu, mais c'est intéressant. Et ce nouveau commencement, j'ai l'impression que, bon, tu peux être un peu agacé par le comportement de ton autre, mais il y a quand même un retour en arrière qui peut être possible. Toi, tu es prêt à peut-être à partir, à envisager autre chose, mais ton autre va peut-être changer d'avis. Donc, changement d'avis soudain. Ou alors va revenir, ouais, on ne sait pas trop. Mais ça peut être plus étonnant que ce que tu crois. On sent aussi que ton autre peut aussi être jaloux. Être jaloux des personnes, des nouvelles amitiés que tu peux avoir, des personnes qui peuvent te draguer, qui peuvent te séduire. Donc c'est ça aussi qui fait qu'il y a un changement. Tu as le soleil, ton autre a le 10 de coupe. Donc a priori, quand même, l'histoire se termine plutôt pas mal, et même pas mal du tout, entre vous. Donc on va plutôt analyser ici. On va analyser que tu vas avoir des nouvelles de ton autre, tu vas pouvoir retrouver ton autre pendant un petit moment où ça va être un peu un week-end, et ça va correspondre à ton autre, où c'est un rapprochement avec la famille. Donc ça, voilà, ça c'est intéressant. On peut voir peut-être quelque chose à l'extérieur, il va faire beau, ça va être agréable. On peut être aussi dans cette optique, un jardin, un parc, voilà, il y a quelque chose pour toi. Donc, et ça c'est quelque chose qui va te faire plaisir. Ouais, c'est ce qui ressort. Et puis pour ton autre, le fait de la retrouvaille, ça va très 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 bien se passer.
donc pour toi aussi, parce que tu as le soleil, ça c'est juste magnifique. Mais pour ton autre, ça va très bien se passer, parce que ton autre vit des difficultés qui l'empêchent d'avancer, sur son chemin, peut-être une personne trop honnête qui s'est fait avoir. Puis là, d'un coup, il y a un petit peu un coup de speed, il y a un petit ange gardien qui va aider dans la situation et qui va favoriser l'amour, la famille, l'amitié. Et finalement, ton autre va se dire, c'est ça qui compte le plus, c'est l'amour. Donc il y a quand même un petit déclic très intéressant. Alors, pour continuer sur l'amour, je vais utiliser le Béline et je vais retourner chaque carte ici. Donc sur toi et sur l'autre. Donc avec le Vénus en bélier. On y va. Alors, on a la sagesse et l'étoile de l'homme. Donc, même si tu es un homme, tu considères que là, on parle de l'autre. Hein. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Ok. Ok, ok. On pense qu'il y a un malaise, il y a eu une infortune, mais tu vas comprendre beaucoup de choses avec du recul, avec de la sagesse. Alors, c'est pas toi, en fait. Ouais, c'est ton autre qui va plutôt utiliser le recul et la sagesse pour régler des situations vraiment complexes ici. C'est ce qui ressort. Ouais. Donc là, bon bah c'est assez clair. Donc voilà. Donc on va regarder par rapport à l'amour. Donc ça c'est toi. Et ça toujours ton autre. Donc le petit dos du paquet ici, c'est la sagesse. Hein. Ouais, il y a eu un malaise, il y a eu quelque chose qui n'a pas plu à ton ex, ça c'est quelque chose qui ressort. On peut voir que ça peut être un problème qui est lié à l'argent ou au travail, mais ton autre personne a l'impression que le monde s'est abattu sur ses épaules. Ça pouvait peut-être être partir ici d'un contrat, de quelque chose. Hein. Ouais, ça pouvait partir d'un contrat, ça pouvait partir de quelque chose. Et j'ai l'impression que peut-être ça a empêché sa venue. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Bon. Ok, ok. Alors je vais retourner toutes mes cartes. Je fais bien en sorte que l'on voit tout ici. C'est parfait. Alors on va commencer ici avec ton 4 d'épée. Donc sur le 4 d'épée, on va ressentir que ça y est. Tu peux, le plus dur est derrière toi, tu vas pouvoir te reposer de quelque chose qui a été laborieux. Oui. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que tu as une nouvelle sagesse aussi sur l'entreprise et le monde du travail. Il est possible aussi que, pour moi, tu peux avoir des dons, de tout ce qui peut être aussi, avec le 4 d'épée, médium, communication, clairvoyance. Tu es plutôt dans une période de chance sur ce domaine. Alors, ton autre ici avec le 5 d'épée. Alors, ton autre est dans une situation, comme on le voit ici, extrêmement complexe. Il a l'impression d'être seul ou abandonné de tous. Et bah oui, il y a la ruine. Effectivement, c'est une situation extrêmement difficile que vit ton autre. Il y a ce sentiment de ruine qui ressort. C'est quelque chose qui est arrivé d'un coup que ton autre n'avait pas prévu. Alors, sur le 8 de bâton, on te dit que toi, peut-être tu tentes, tu lances des perches pour avoir des communications ici avec ton autre. Ouais. On voit aussi que il y a une entreprise, alors peut-être qu'elle est liée à la famille ou il y a quelque chose. Peut-être aussi qu'il y a des mouvements qui sont liés à la famille, des voyages aussi en famille qui peuvent être possibles. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi qui te permet d'aller de l'avant. Alors ça c'est ton autre qui t'a vraiment en tête sous le chariot ici. Ouais. Ton autre est en mouvement et ton autre est en mouvement vers toi. Là c'est assez clair et net. Donc il n'y a pas à chercher midi 14h. Ton autre est en mouvement vers toi. Ok. Alors sous le cavalier de bâton, donc les choses vont arriver très vite et très rapidement pour toi. Et qu'est-ce qui va arriver très vite et très rapidement? C'est le bonheur. Donc effectivement,
on va constater que ton autre, ici, a une période de bonheur qui survient. On a Vénus et on a Jupiter. Donc on a l'amour qui se maximise, on est heureux dans son cœur, on est joyeux, heureux. C'est bien plus que ça, hein. Et avec Mercure, ça parle de communication sur les sentiments ici. Alors, pour ton autre aussi, les choses vont très vite. Même ton autre va 2 fois plus vite, j'ai l'impression. Parce que là, il y a 2 chevaux, là, il y a un chevaux. Bon, voilà, c'est quand même la rapidité, c'est la vitesse, etc. Donc là, on sent que ton autre va pouvoir très rapidement, l'inconstance, quitter une période d'inconstance. Se dire, voilà, j'arrête de perdre du temps inutilement, de perdre de l'énergie, parce que c'était principalement ça qui était perdu ici, et de pouvoir se concentrer vers quelque chose de nouveau. On sent que, voilà, arrêter de sacrifier l'amour, ça c'est quelque chose d'important. Alors, sous l'as d'épée, on a l'as qui transperce les nuages, comme ça. Donc, tu vas comprendre quelque chose, tu vas pouvoir clarifier quelque chose, mais on voit que tu as mis en œuvre aussi pour que les choses soient claires. Et là, on a l'arbre, on a le repos. Donc, on voit que tu dois clarifier les choses, on voit aussi que ton esprit est reposé. Ouais. Ton autre, bon, il y a encore des petits nuages, des petites choses. A priori, les choses sont en train de s'éclaircir, mais ton autre est un peu rêveur ou naïf. Donc, il faut aussi que toi, tu vas lui dire quelque chose, je pense, parce qu'il y a quand même le cavalier de bâton, sa communication, qui va faire un déclic dans la tête de ton autre. Parce que, alors, tu as l'impression que c'est stérile, mais peut-être pas tant que ça. Que de parler ne sert à rien, peut-être pas tant que ça. Hein. Sous le soleil, ici, on a clairement l'illumination. Il y a quelque chose de radieux qui arrive pour toi. Et cette chose radieuse, c'est très important puisque tu vas retrouver la santé d'une union qui peut être possible entre 2 personnes. Et là, on voit que pour ton autre, les choses vont s'éclaircir. Ça va être la fin des grosses difficultés. Et oui, parce que ton autre a vécu quand même une trahison. Il y a eu quelque chose qui a été douloureux ici. Alors maintenant, si je prends chacune des cartes, et je les lis d'une autre manière. Oui, bon. On voit que tu as une nouvelle sagesse, il y a quelque chose. Tu entreprends les choses avec l'entreprise ici, avec plus de sagesse. Donc on voit aussi que tu agis pour ta famille. Tu privilégies beaucoup ta famille. D'ailleurs, il y a beaucoup de moments de bonheur. Et ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de mouvements de bonheur. J'ai l'impression aussi que il y a un besoin aussi de se mettre au vert, de former un petit clan, de se retrouver chez soi, de s'isoler. Mais c'est un isolement qui fait du bien. Par contre, on voit que ton hôte va enfin venir et c'est la personne de l'union, la personne qui te plaît le plus ici. Il y a 2 fois Jupiter, on te dit qu'il y a le bonheur sur l'union qui arrive. Et ici, il y a la sagesse, le bonheur et l'union. Tu vas retrouver une période beaucoup plus tranquille. Pour ton autre, comment est-ce que ton autre va percevoir les choses ? Ton autre a peut-être perdu la foi avec la ruine en quelque chose. Et ça ne te concerne pas. Pourtant, ton autre a quand même des pensées pour toi. Ton autre pense beaucoup à toi, mais c'est inconstant, c'est jamais pareil dans sa tête. Il y a du pessimisme, il y a du positif, du pessimisme, du positif, donc c'est très compliqué. Et ce qu'on te dit ici, c'est que ton autre doit se forcer. Ton autre pense que tout est stérile, que rien n'est possible, et pourtant c'est difficile. C'est quelqu'un, bien évidemment, qui l'a peut-être trahi, mais on sent aussi que ton autre voit les choses toujours d'un mauvais angle. Le chat noir ici, c'est un petit peu les mauvaises superstitions. Il faut vraiment que ton autre voit la vie en couleur. Hein. Ça serait plus agréable pour lui, pour elle, l'autre. On a 2 fois Saturne, hein, donc 2 fois Saturne ici, on te dit que ça va être la ruine de la stérilité. Le problème, il est venu très rapidement, de façon surprenante, mais il va partir aussi vite qu'il est venu dans sa vie. Donc ça, c'est pas mal. Ton autre va clairement ici souffler
souffler sur quoi avec la lune? Sur le chat noir, c'est-à-dire souffler sur tout ce qui semble ici négatif. Donc on a quand même des cartes très très agréables. Alors je vais ajouter des dernières petites bélines sur ça. Alors, sur toi, sur l'entreprise, il y a la réussite. Tout ce que tu entreprends est sous le signe de la réussite. Donc, bah, bravo déjà pour commencer. Ouais. On voit qu'il y a l'amour de la famille, mais il y a aussi tout ce qui est karmique. On voit aussi qu'il y a l'histoire de famille, il y a quelque chose, se retrouver en famille, faire un petit peu des choses comme avant. Voilà, on apprécie tout ça. Ici, on a Jupiter et Mercure. Tu vas avoir bientôt une abondance de communication sur le plan sentimental qui va te plonger dans le bonheur. Ok. On sent aussi que tu penses beaucoup à l'amour. Tu attends patiemment l'autre. Mais j'ai l'impression que ton autre aussi sait que tu es une personne saine et positive et va bientôt te le dire. Donc là, voilà, ça c'est l'union, le mariage, l'accord. Il est possible qu'on officialise l'union en plus. Donc les choses vont s'arranger d'un coup. Alors, ton autre. Ton autre, regardez, c'est beau ça. A vécu la ruine, mais il y a les pénates. Ton autre va tout simplement se reconstruire. Et ça, c'est positif. Il a été ébranlé comme de l'intérieur et ton autre retrouve la joie de vivre. Ton autre sait que tu es perspicace, tu es intelligent, intelligente, et j'ai l'impression que d'une certaine manière, tu peux être dur mais réaliste, et ça, ton autre le sait. Là, il y a la lune, ouais. On t'en sait qu'il y a beaucoup de passion sentimentale avec Vénus te concernant ici. On sent que Saturne et Jupiter. Il y a le temps, mais il y a une maîtrise. Ton autre réfléchit aussi. Il est possible aussi que ton autre ne veut pas revenir les mains vides. Ton autre a envie de te faire plaisir avec des cadeaux ou en se mettant par exemple sur son 31, comme une sorte de stratégie, quoi. Ok. Ouais. Ton autre a peut-être eu des problèmes ici avec la justice ou l'administratif. Mais ton autre va pouvoir, avec l'élévation ici, je te montre, gérer les problèmes, gérer les difficultés. Et ça, c'est très important. Donc maintenant, je vais lire en ligne avant de finaliser. Bon, on voit que toi, tu vas vers la réussite. Ça, c'est important. Il y a les lauriers ici de la gloire. Alors, on ne voit pas tout. Donc ici, pour toi, il y a les lauriers de la gloire. Avec l'héritage, c'est quelque chose que tu as amplement mérité. Surtout au niveau d'argent. Peut-être tu vas recevoir des nouvelles d'argent qui doivent te revenir. Et ça va être pour toi une nouvelle ouverture sur la renommée. Tu vas être, voilà, on va vouloir t'aider, il y a quelque chose. Tu vas peut-être pouvoir aussi avoir une nouvelle source d'argent en même temps, une nouvelle entreprise, un nouveau travail. En tout cas, les choses vont plutôt pas mal pour toi. Il y a le soleil, hein, donc le soleil, la réussite et l'honneur, c'est des choses qui sont assez claires et très positives. Ça, c'est ce qui parle de toi. Jupiter, hein, ici, si tu avais un blocage, parce que c'est un blocage transgénérationnel, mais toi, tu es là pour... tu as une foi et tu es là pour changer l'histoire, le cours de l'histoire et tout ce qui peut être blocage émotionnel, transgénérationnel, etc. Alors maintenant, je vais sur ton autre. Alors, ton autre est en train de se reconstruire avec les pénates. Ton autre réfléchit beaucoup avec l'intelligence, mais réfléchit de manière intelligente, hein, c'est le cas de le dire. Il y a l'intelligence et la passion. Ton autre veut te reséduire, te reséduire, te reconquérir, hein, c'est ce que l'on voit. Donc la beauté, ton autre va se mettre sur son 31 et va faire en sorte, voilà, ça peut être s'acheter des beaux vêtements, voilà, il y a quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il y a
un travail sur soi qui va être fait et qui va être ici positif. Voilà ce qui ressort pour toi ici. Voilà. Donc j'espère que tu as apprécié ce tirage qui parle de passion, d'amour. Bah oui, on est quand même dans Vénus en bélier, hein, Vénus, la planète de la passion et de l'amour. Voilà, donc n'hésite pas, hein, bien sûr, à analyser ce tirage, à te poser. Tu peux l'enregistrer, le regarder un petit peu plus tard dans les jours à venir. En tout cas, j'espère qu'il va t'apporter plein de changements positifs dans le secteur des sentiments. Au revoir.